Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des données politiques tout simplement. On va voir que en 1271, le pouvoir a passé des comtes de Toulouse qui sont tous décédés à Jeanne et son mari Alphonse de Poitiers. Et ensuite, l'emprise du Midi, et notamment de Toulouse, va être très importante, faite par le roi de France. Du coup, il y aura une emprise de Louis IX sur tout le Midi. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que le Midi va devenir plus catholique parce que Louis IX était catholique à la base. Du coup, ça va aider pas mal, enfin, l'église romaine. Ça a aidé l'église romaine à notamment récupérer Toulouse, même s'il reste encore des Cathares, mais les Cathares sont écrasés par le roi de France, en quelque sorte. Et du coup, voilà, il y a toujours l'Inquisition qui exerce une très grosse action, du coup, grâce au roi de France. Et une action répressive et sans faille. Carcassonne, qui était l'un des plus grands sièges des Cathares, se retrouve sous l'emprise de l'Inquisition aussi. Et devient un siège d'Inquisition très important, alors qu'à la base Carcassonne était plutôt au Qatar. Après 1280, il va bientôt plus avoir de célébrations. Les célébrations Qatar disparaissent, en fait, les cérémonies, tout ça, qui étaient fréquemment célébrées, disparaissent. Il n'y a plus de cérémonies parce que l'Inquisition va vraiment atteler et faire en sorte de mettre tellement de pression que du coup, si t'as pas envie d'être cramé, tu ne peux pas faire de cérémonie. En 1295, il va y avoir un nouveau roi de France, ça va être Philippe le Bel. Et en fait, Philippe le Bel, le truc, c'est qu'il est en désaccord avec l'Église. Enfin, il n'est pas totalement d'accord avec l'Église. Il va notamment combattre ses idées contre le pape Boniface VII, enfin 8. Et au Languedoc, par contre, du coup, le Languedoc va être vraiment pris par le pouvoir royal, moins par l'Église, comme avec Louis IX, mais plus par le pouvoir royal. Et il va y avoir pas mal de querelles entre les deux, entre le roi et le pape, du coup. Parce que le pape ne veut pas que le pouvoir royal prenne toute la place en Languedoc. Et du coup, ça donne des espoirs aux victimes de l'Inquisition, parce que les victimes de l'Inquisition, elles se disent que si le roi est en désaccord, peut-être que le roi peut être du côté des Cathares. Et en fait, il se trouve que le roi utilise les Cathares comme un pion politique contre le pape. C'est-à-dire que pour mettre la pression au pape, il utilise la Qatar. C'est-à-dire qu'il va dire je vais aider les Cathares. Si vous laissez pas le pouvoir royal dominer sur Toulouse, Carcassonne et d'autres villes, Béziers par exemple. Et du coup, il y a une révolte contre les inquisiteurs. À la tête, du coup, on voit que c'est frileux, du coup, entre le pape et Boniface VIII, enfin, entre le pape et le roi. On voit que c'est frileux, les relations. Du coup, comme il y a une faille, les catharismes dont, enfin, il va y avoir une révolte contre les inquisiteurs avec des catharistes, des cathares, et par le franciscain Délicieux à la tête de cette révolte. Le franciscain Délicieux, parce qu'ils se disent qu'il va avoir le soutien du pape, enfin du roi. Mais il se trouve que Philippe le Bel ne va pas aider les hérétiques parce que tout simplement il ne peut pas les encadrer, comme on dit. Il ne les aime pas.
Philippe le Heb a lui-même utilisé l'Inquisition contre les Templiers pour se débarrasser des révoltes. En 1318, l'évêque de Palmiers, Jacques Fournier, contribue à la disparition de l'hérésie agonisante. Et en fait, les derniers hérétiques, il se trouve que le dernier parfait est mort en 1329. Et du 1328 à 1329, il va y avoir un procès, il va y avoir à peu près 20 cathares. Mais il n'y en aura que 3 qui seront brûlés, et le reste, ils vont aller en prison. Et là encore, l'hérésie, du coup, l'hérésie cathare va complètement disparaître. Dans le 14e siècle, l'hérésie cathare va complètement disparaître. Parce que l'hérésie ne fait plus l'unanimité, en fait, tout simplement. Et elle n'a pas le soutien. Elle n'a pas le soutien de ceux qui ont l'argent de l'élite sociale. Ils ont arrêté de les soutenir, du coup ils ont beaucoup moins de puissance qu'avant. Parce que l'élite sociale s'est rendu compte que c'était compliqué de les soutenir, parce que si tu les soutiens derrière, tu vas avoir le roi contre toi, le roi et le pape contre toi. Du coup c'est vrai que là ça reste quand même assez compliqué. Il y a une sorte d'étau qui met la pression entre les deux. Donc voilà, le dernier procès ce sera en 1328 et en 1329. L'hérésie ne fait plus peur aux autorités laïques puisqu'ils ont la puissance des inquisiteurs qui mettent la pression un peu partout. Et aussi parce que la laïcité va être ancrée un peu chez tous les habitants du Midi, parce que ils vont devenir de plus en plus sceptiques et ils vont essayer de plus se rapprocher de la science. Ils vont essayer de plus se rapprocher de la science. Et du coup, voilà. Les derniers Carter sont partis en Catalogne, en Italie. Ils sont partis, donc c'est la fin de l'hérésie cathare pour la France. Mais si tu dirais que la fin de l'hérésie cathare c'est une bonne chose pour l'Église, ce n'est pas le cas du tout, parce que l'Église s'est réformée, mais elle n'a pas autant de... Ce n'est plus elle le seul élément régulateur de la vie sociale. Maintenant il y a les marchands, il y a le roi de France, il y a pas mal de choses comme ça. Donc l'Église elle se retrouve un peu derrière en fait. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la fin des 14 vous a plu. On s'intéressera la prochaine fois au Qatar et rapprochement et l'Inquisition. Donc en attendant la prochaine, je dis à tous.